Bienvenue dans la base de données qui recense chaque semaine les informations destinées à votre connaissance du service public métropolitain avec en tête de gondole les mobilités avec des transports en commun qui vous permettent de prendre de la hauteur quand la chaleur se fait étouffante en cœur de vallée. Destination fraîcheur, c'est le nom du dispositif que relance le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, qui avait été créé à la sortie du premier confinement depuis le 10 juillet. Cette formule permet de rendre accessible une vingtaine de sites via 11 lignes dédiées. Les précisions au micro d'Alix Ostian. Alors comme chaque année sur la période estivale, en juillet et en août, nous mettons en place un dispositif de desserte de zones de montagne accessibles, de points de rafraîchissement comme des lacs par exemple, pour permettre à ceux qui restent en zone urbaine où il fait souvent très chaud de pouvoir venir profiter de la montagne et de la fraîcheur de manière accessible avec notre réseau de transport en commun en mettant en place des lignes spécifiques. Nous en mettons 11 cette année à disposition des usagers des réseaux TAG et Tougo. Nous avons des dessertes à la fois du massif de la Chartreuse où nous nous trouvons aujourd'hui, par exemple ici comme le col de Porte, mais aussi le col de la Charmette, le col de Clémencière. Nous avons sur le secteur du Grésivaudan la desserte du plateau des Petites Roches et puis bien sûr l'accès au massif de Beldon via notamment les sites de Champs-Rousses, de Prapoutel. Et nous avons aussi une ligne qui va jusqu'au lac de Paladru depuis le Voironnais. Donc l'idée c'est à la fois de monter dans la montagne, dans la nature pour chercher du frais, mais aussi d'accéder à des points d'eau comme des lacs. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui les prennent pour diminuer le nombre de voitures qui montent justement dans nos stations. À savoir également qu'on dessert des zones de fraîcheur dans la vallée. Là, ça permet à tout le monde de pouvoir y accéder plus facilement. Et sur les zones de montagne, c'est surtout arriver à diminuer le nombre de voitures qui montent. Et certains cars régions participent également à cette opération. Plus d'informations sur le site mobilité-m.fr. Et puis cette semaine, le SMAG a voté une baisse des tarifs pour la location de vélos, ainsi que le prolongement de la ligne D de tram. On en reparlera prochainement. Et puis une page se tourne à Mélan. L'ancienne fac de pharma n'est plus. Le site proche de la piscine des Buclos tombe sous les engins de ce chantier après avoir été désamianté. Il renaîtra de ses gravats avec un ensemble de logements sociaux dans cette commune qui est justement en déficit. Reportage Éléonore Pointeau. Votre pharmacien y a peut-être fait ses études. L'ancienne faculté de pharmaceutique de Mélan se démolit. En 2019, Mélan comptait 16% de logements sociaux à la place de 25% demandés par l'État. Pour remédier à cette carence, elle a souhaité acheter cet espace avec le PFL afin de le réaménager. La ville de Mélan et la métropole de Grenoble ont sollicité le PFL pour mener en fait la négociation sur l'acquisition de ce bien. Donc on est parti d'un bien qui était estimé par l'État et à nous derrière de négocier avec l'État en fonction du projet qui est porté par la ville ou la métropole, le prix, le vrai bon prix. Donc on était parti sur un prix d'environ 6,5 millions de mémoire pour atterrir aujourd'hui à un prix de 4,8 millions pour un terrain qui fait aux alentours de 4 hectares. Lancé depuis janvier 2022, le chantier de démolition porte une dimension environnementale. L'ensemble des arbres du site ont été préservés et les matériaux du bâtiment réutilisés. Sur ce chantier, on a travaillé avec un acteur local qui est Ecomat, qui est venu récupérer un certain nombre d'objets, de matériaux comme des radiateurs, des moteurs de climatisation, des luminaires. Plein de choses qu'ils ont pu réemployer, un garde-corps qu'ils ont réutilisé aussi sur leur site, qui nous a permis en fait de valoriser un certain nombre de matériaux plutôt que de tout envoyer en tant que déchets. Un écoquartier verra le jour sur cet espace, 300 logements dont un tiers de logements sociaux. L'objectif est d'accueillir une population étudiante et de classe moyenne sur la commune. Donc ici, on voudrait plutôt être sous une forme de bonne qualité environnementale, de bonne qualité de construction, dans l'exemplarité. Donc pour cela, ça nécessite effectivement d'investir les sommes qui conviennent. Pour équilibrer financièrement les opérations, ce sera difficile d'être en dessous de 300 logements. Mais ceci est porté quand même à la discussion. Des réunions publiques seront mises en place en 2023 pour faire participer les habitants à la création de cet écoquartier. Il reste encore 3 mois de chantier sur le site et il nous reste 3 secondes pour vous dire au revoir.